Bonjour, aujourd'hui on va vous lire Arrête de rire Jojo de Keiko Kasa chez Kaléidoscope. Maman opossum aimait tendrement son petit Jojo, mais il pouffait toujours de rire. Depuis quelque temps, elle trouvait ses gloussements bien inquiétants. En effet, l'heure était venue pour maman opossum d'enseigner à son fils la leçon la plus importante de sa vie. Jojo, dit maman opossum, tu dois apprendre à faire le mort. C'est pour de faux, bien sûr. Pourquoi demanda Jojo. Parce que c'est en faisant le mort que nous, les opossums, nous échappons à nos ennemis. Quand tu sauras ta leçon sur le bout des doigts, je te ferai le dessert préféré des opossums, une tarte aux punaises des bois. Ils commencèrent les exercices d'application. Pas de gloussement, avertit maman opossum. Pas de problème, maman, répondit Jojo. Jojo fit le mort et sa maman renifla sa fourrure comme un renard affamé. Sniff, sniff, sniff. Jojo rit à s'en décrocher la mâchoire. Puis-je avoir ma tarte maintenant demanda-t-il. Il n'en est pas question, Jojo, gronda maman opossum. Les opossums morts ne rient pas. Jojo reprit l'entraînement. Cette fois, sa mère lui piqua le ventre comme un cruel coyote. Pic, pic, pic. Jojo rit si fort qu'il hurla pour qu'elle arrête. « Puis-je avoir ma tarte maintenant » demanda-t-il. « Hors de question » gronda maman opossum. « Les opossums morts ne rient pas !» Jojo reprit l'entraînement. Cette fois, sa mère le secoua comme un redoutable chat sauvage. Secoue, secoue, secoue. Jojo rit si fort qu'il se trémoussa et tomba à terre. « Je mangerais bien une part de tarte aux punaises des bois. »« Alors, hors de question !» gronda maman opossum. « Les opossums morts ne se trémoussent pas. » Les gloussements de Jojo inquiétaient sa maman, mais ils amusaient beaucoup ses amis. Ils adoraient regarder Jojo faire le mort parce que ça les faisait rire aussi. « Mais Jojo !» soupira maman opossum. « Comment réagiras-tu face au réel danger ?» Un jour, maman opossum emmena Jojo s'entraîner en plein air. Cette fois, je suis un vieil ours grincheux. Dès que je grognerai, tu feras le mort, d'accord, Jojo ? Pas de problème, maman, répondit Jojo. Mais au moment où maman opossum s'apprêtait à grogner, un véritable ours grincheux sortit des bois. Il poussa le plus féroce grognement que Jojo ait jamais entendu. Jojo et sa mère tombèrent immédiatement par terre et firent le mort. Le vieil ours grincheux renifla la fourrure de Jojo. Sniff, sniff, sniff. Le vieil ours grincheux piqua le ventre de Jojo. Pique, pique, pique. Et enfin, le vieil ours grincheux secoua Jojo dans tous les sens. Secoue, secoue, secoue. Jojo ne rit pas. Jojo ne hurla pas. Jojo ne se trémoussa pas. Pour la première fois, il fit parfaitement le mort. Maman opossum était très fière de son fils, mais le vieil ours grincheux ne bougeait pas d'une patte. Il attendait, et attendait, et attendait. Brusquement, il se mit à pleurer à chaudes larmes. « C'est affreux !» gémit-il. « Je suis toujours tellement grincheux. Je pensais que si quelqu'un pouvait me faire rire, ce serait Jojo l'opossum. Mais quand je le trouve enfin, il tombe mort sous mes yeux. Oh, c'est épouvantable !» Jojo avait attentivement écouté l'histoire de l'ours et il était très soulagé. Il avait même de la peine pour l'ours en pleurs. « Eh, monsieur l'ours, dit-il, je ne suis pas mort. J'étais simplement en train de faire le mort. » L'ours fut si surpris qu'il sursauta. « Tu faisais le mort » cria-t-il. « Sapristi, tu es rudement doué. Oh, s'il te plaît, Jojo, apprends-moi à rire. » «
C'est facile, dit Jojo. Beaucoup de choses sont franchement drôles dans la vie. Ce qui nous arrive à l'instant, par exemple. Il se mit à pouffer de rire. Son rire gagna ses amis et s'empara bientôt du vieil ours grincheux. Tous les animaux riaient à gorge déployée, à ventre déboutonné, riaient si fort que la forêt tout entière tremblait. « Oh, Jojo, merci de m'avoir appris à rire !»« Merci, monsieur l'ours, de m'avoir appris à faire le mort, » dit Jojo. « Puis-je avoir ma tarte maintenant ?» demanda Jojo. « Absolument !» répondit maman opossum. « Et vous êtes tous conviés à partager notre délicieuse tarte aux punaises des bois. Avec des sauterelles, ajouta joyeusement Jojo, et aussi des scarabées et de savoureux cafards. » Les animaux cessèrent brusquement de rire. Tarte aux punaises des bois, cafards ? L'un après l'autre, ils tombèrent tous par terre et firent le mort. Maintenant, on va lire Le monde à l'envers de Mario Ramos à l'école des loisirs. Rémi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en bas et les pieds en l'air. Lorsqu'il voulait jouer avec les souriceaux, ceux-ci se moquaient de lui. Alors il allait s'asseoir dans le cerisier pour écouter les oiseaux chanter. Parfois, il allait à l'école pour se distraire. Un jour, le maître dit « La terre est ronde comme une orange ». La petite Sophie s'écria « Alors ceux qui vivent en dessous sont à l'envers ?» Toute la classe éclata de rire. Mais Rémi n'écoutait déjà plus. Il y avait quelque part dans le monde des gens comme lui. Le lendemain matin, Rémi embrassa tendrement ses parents et se mit en route. Il franchit les précipices, navigua sur les océans, s'enfonça dans la jungle, glissa sur la banquise, traversa le désert, escalada les montagnes et tout en haut, découvrit quelqu'un qui était comme lui. Rémi se précipita pour le saluer, mais il tomba dans le ciel. Une cigogne qui revenait au pays l'arrêta dans sa chute. Le choc fut terrible. Le monde bascula et Rémi s'évanouit. Bien plus tard, lorsqu'il ouvrit les yeux, Rémi découvrit un monde nouveau. La cigogne le déposa devant sa maison. Il sonna. Sa maman vint ouvrir la porte, mais Rémi lui sauta dans les bras. Maintenant, Rémi va souvent jouer au parc avec les autres souriceaux. C'est lui qui marche le mieux sur les mains. Ça fait rire tout le monde, surtout la petite Sophie. Et on termine par Émile à la grosse patate, de Vincent Cuvelier et Ronan Badel chez Gallimard. Aujourd'hui, Émile a la patate. Mais vraiment la grosse patate. Il s'est réveillé comme ça, avec la grosse patate. Oula, Émile, mais qu'est-ce que t'as ce matin? Tu as mangé du lion? Bien sûr que non, Émile ne mange pas de lion. Personne ne mange de lion. Ce sont les lions qui mangent les gens, pas l'inverse. Ouah! Oula, tu me fatigues aujourd'hui. Calme-toi un peu. Dis, tu te souviens, tu vas chez le dentiste aujourd'hui? Oui, Émile se souvient. Émile n'oublie jamais. Promis, hein, pas de crise cette fois. Tu le laisses te soigner.
Ah ah, pas de problème. Émile n'a pas peur du dentiste. D'ailleurs, Émile n'a peur de personne. Ouh là là, tu te rends compte? Jessica Garboul est avec Jimmy Bilout. Émile est bien content. Émile aime bien quand Jessica Garboul est avec Jimmy Bilout. Monsieur Émile, il va mieux aujourd'hui? Oui, je sais pas ce qu'il a mangé du lion aujourd'hui. Ah oui, Émile a la pêche, la grosse pêche. Bon, allonge-toi, mon grand. Nous allons regarder cette molaire. Ouvre grand la bouche. Ah, voilà. Je vais la... Aïe! Aujourd'hui, Émile a la grosse patate. Il a mangé du lion et du dentiste. Du lion et du dentiste. Et voilà, à bientôt!